Hey, salut à tous, c'est Benji64 HD et aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo sur mon iPod Touch. Donc c'est le 5ème génération, 32 Go, sous comme vous avez pu le voir iOS 7. Donc c'est la bêta 3. Voilà, donc je l'ai mis il y a pas longtemps, donc voilà. Donc je voulais vous faire une petite vidéo de présentation pour que vous voyez un petit peu mon iPod. Donc j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps et j'ai vu que, comment dire, il y a, c'est Jojo67 qui a fait une vidéo et il a montré comment mettre un dossier dans un autre dossier sous iOS 7. Donc c'est, comment dire, c'est un petit peu particulier mais c'est possible. Donc voilà, donc vous voyez là que j'ai ouvert le dossier utilitaire puis que je suis allé dans le dossier actu. Voilà, c'est particulier mais ça peut être utile. Donc c'est l'iPod Touch, 5ème génération, donc ouais, plutôt très fin. Et pour moi, plutôt très beau. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, hein. Donc là c'est le centre de notification où il y a trois onglets. Donc là il y a l'onglet tous. Donc là c'est toutes les notifications que je peux avoir. Et l'onglet de toutes les notifications que j'ai pas regardées. Voilà. Donc on revient. Et là vous voyez le nouveau multitâche. Donc bon là j'ai pas d'application en fond mais c'est fait comme ça. Et là le control center, donc le centre de contrôle, qui permet à la fois de régler tout, le mode avion, le wifi, le bluetooth, le ne pas déranger et la rotation. Après on a le contrôle de la luminosité comme ça là. Le deuxième section, donc voilà. Après le contrôle de la musique, AirDrop, donc qui est seulement compatible avec les appareils Apple qui sont sortis après 2008. Donc les iMac, donc la deuxième génération d'iMac en aluminium. Donc c'est, oui, pour vous dire, c'est ceux qui ont le bord de l'écran qui vient toucher, enfin non, le bord d'écran, le bas du bord de l'écran qui est carré, enfin qui a un angle droit, pas comme les anciens où ils avaient le bord de l'écran rond, enfin incliné. Et là vous voyez le contrôle de la torche, enfin de la lampe torche. Là c'est chronomètre, selon le minuteur, la calculette. Ouais, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit bug. Et enfin l'appareil photo. Voilà. Et là je vais vous montrer le multitâche. Donc un double clic et vous glissez vers le haut. Et voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, mais là tout en bas il n'y a plus que 2 points. Oh, autofocus, je sais pas s'il va se faire. Voilà, donc là il y a 2 points, donc les 2 pages. Et si vous vous souvenez bien, sur iOS 5, 6, 5 et comme pour tous les autres, il y avait le spotlight. Voilà, il n'a plus d'espace apparent. Il faut faire comme ça maintenant. Il faut tirer vers le bas pour rentrer dans spotlight et puis pousser vers le haut pour l'enlever. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Ah oui, pour économiser, là je vais vous parler un petit peu de l'économisation de la batterie. Donc si vous voulez bien économiser la batterie, je vous conseille de ne pas mettre un fond d'écran comme j'avais mis, donc de mettre une image simple comme ça. Bon, je vais mettre celui-là. Voilà. Donc choisis et puis planter. C'est qu'une bêta, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc et de cocher dans la section réglage général plutôt. Donc là, vous voyez, dans accessibilité, on descend un petit peu, réduire les animations,
et vous activez, et donc ça ne fait plus l'effet comme ça. Donc quand on bouge, il n'y a plus l'effet 3D. Voilà, donc ça économise vachement de la batterie. Et c'est aussi pratique, voilà. Donc je peux vous montrer encore la musique. Voilà. Donc maintenant, le cover flow. Donc voilà, on enlève la notification. Voilà. Le cover flow, donc il est comme ça. Et maintenant, ce qu'on peut faire et qu'on pouvait pas faire avec iOS 6, ce qui est un petit peu normal puisqu'ils ont changé le cover flow, c'est qu'on peut dézoomer en pinçant ou en étirant. Donc là, voilà, je veux zoomer, voilà, et bien je vois un peu plus gros. Voilà, donc ça marche comme ça. Alors, je viens de voir découvrir ces petits carrés là, je sais pas à quoi ça sert. Non, je sais pas. Bon ben voilà, j'ai trouvé un nouveau bug. Ça me l'avait jamais fait. Je comprends pas. Bon ben voilà, on vient de découvrir un nouveau bug, hein. Je crois. Parfait. Ah, je sais pas ce qui se passe, hein. Bon, on va attendre la fin du bug puisqu'on est bientôt à la fin de mes musiques. Bah voilà, ça a quitté. Bon, vous voyez, on fait comme ça pour vider le multitâche. Au niveau des photos, je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle, enfin, il y a un genre de nouveau truc, c'est qu'on peut avoir des événements un petit peu comme par rapport au HTC One X. Donc, enfin, c'est comme vous le sentez, hein. Bon, moi ça va, je comprends assez bien le fonctionnement, mais après vous avez toujours l'ancienne méthode, c'est-à-dire avec les albums. Voilà, donc là il s'est classé par temps. Là vous voyez 2012-2013. Non, apparemment il veut pas voir. Attendez. Non. Voilà, 2012-2013. Et vous voyez, voilà. Donc on peut revenir à l'ancien et on peut passer à un nouveau design. Donc voilà. Oui, par rapport à la batterie, si vous voulez vraiment conserver tout ça, vaut mieux que vous baissez vraiment au maximum donc la luminosité pour en garder le plus possible. Voilà, donc bon là c'est toujours au moins en dessous de 50%. Sinon après bon on n'arrive plus trop à distinguer. Voilà. Ah oui, alors je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez un fond d'écran clair, déjà votre police ça va changer de couleur. Donc comme là vous voyez là, ça va passer en noir. Mais par exemple, vous voyez, je mets ce fond d'écran qui était disponible lors de la keynote d'Apple, donc de présentation d'iOS 7 et de macOS X 10.9, c'est Marvix. Voilà. Donc on pouvait l'avoir. Ah oui, donc je sais pas si vous avez vu, mais maintenant on peut partager. Enfin, le menu de partage est un peu plus développé qu'auparavant. Donc là, vous voyez, on peut partager avec Flirk maintenant, alors qu'avant il n'était pas intégré. Et ouais, non, ça sert à rien. Et on peut maintenant partager un peu mieux. Voilà, donc là, je vais utiliser en fond d'écran. Voilà. Et si vous voyez bien, là, et vous avez une petite, comment dire, une petite surbrillance sur sur le texte, comme la note, rappel, horloge ou iTunes là, ou la même Instagram, Kik, voilà. Donc c'est plutôt sympa, donc je vous conseille. Et sur le lock screen, voilà, l'écriture est passée noire. Ce qui est de niveau
centre de notification. Avant, on pouvait pas l'accéder depuis le lock screen, donc l'écran de verrouillage. Maintenant, on peut. Pareil pour le centre de contrôle. Après, je vais vous montrer Siri. Donc, sur iPod Touch, là, ça fonctionne. Mais comment dire, sur cet iPod Touch, il fonctionne, mais il est totalement changé. Donc, faut savoir que depuis la mise à jour, il est changé. Donc, je vais vous faire un petit test. Attendez, je vais augmenter un petit peu le son pour que vous entendiez quelque chose. Voilà. Donc, bah, d'accord. Oui. J'ai dit quoi? Voilà, donc, bah, d'accord, oui. Tap to edit. Ah oui, voilà. Je voulais vous dire, il y a plein de bugs, enfin, pas des bugs, mais tout n'a pas encore été inscrit en français, donc c'est pas grave, ça va venir. Et aussi par rapport à Siri, enfin, là, il n'y a pas que dans Siri que tout n'est pas encore en anglais, enfin, tout n'est pas encore en français, mais il y a aussi la parole de Siri, donc c'est plutôt, comment dire, bon, d'accord, j'aurais pas pensé que ça faisait comme ça. J'aurais plutôt pensé qu'on pouvait redire le message. Oui, par rapport à la voix de Siri, elle est vraiment mauvaise comment dire, elle a changé par rapport à iOS 6. Déjà, iOS 6, elle était plutôt bien, la voix de Siri. Mais là, ils en ont mis deux, une voix homme et une voix femme. Et, elles sont un peu moins de bonne qualité. Donc, on va tester ça tout de suite. Bonjour. Bonjour. C'est pas pareil. Voilà. Donc, on peut toujours autant poser plein comment dire, de questions. Et maintenant, par rapport au réglage, là, je vais vous faire une petite démonstration. C'est d'activer le mode comment ça s'appelle? Bon, je vais activer le Bluetooth pour prouver que ça fonctionne. Maintenant, ouvre le Bluetooth. Bon, non, on peut pas comme ça que j'aurais voulu faire. Active le Bluetooth. Active le Bluetooth. Benjamin, nous avons un problème. Pourriez-vous refaire un essai? Un petit bug de série, enfin un petit problème de série. Pas trop grave. D'accord. Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web. Bon, bah ça va, il est plutôt rapide, Siri, hein. Et de vous dire. Active le Bluetooth. Benjamin, nous avons un problème. Pourriez-vous refaire un essai? Active le Bluetooth. Pardonnez-moi, Benjamin. Pardonnez-moi, Benjamin. Dans la bêta 1, j'avais essayé, ça fonctionnait sans problème. Là, je vais essayer peut-être avec le Wi-Fi, peut-être que ça fonctionne pas avec le Bluetooth. Ça fonctionne pas avec le Bluetooth. Alors, désactive le Wi-Fi. Pardonnez-moi, Benjamin. Pardonnez-moi, Benjamin. J'ai essayé de charger son état ultérieurement. Active le Bluetooth. Bon, vous voyez, Siri un petit peu comique. Voilà. Ouais, je vais vous laisser, ça va être la fin de cette vidéo. Et je vais conclure en allant sur la Twitter. Vous pouvez me suivre en cherchant plutôt long, Twitter. Voilà. Donc, vous pouvez me suivre en tapant Benji104 Twitter et après, voilà. Vous me trouverez et vous pouvez me suivre.